Salam alaikum. Alors maintenant nous allons passer aux propriétés des matrices inversibles. Toujours ça c'est dans le cadre des résumés du cours. Alors la première propriété importante à savoir c'est que le produit de deux matrices inversibles c'est aussi une matrice inversible. Donc si tu as A et B sont inversibles, alors leur produit ça va rester aussi inversible. Bien, juste à titre de rappel, une brève justification de ça. Supposons que A et B est inversible, pourquoi le produit AB est-il inversible? Ce qui fait, d'après la définition de matrice inversible, je dois avoir AB fois quelque chose égal à l'identité. Eh bien, regardez, le réflexe que tout le monde doit avoir en tête, c'est qu'une matrice M multiplié par M-1, c'est l'identité. Encore, M-1 multiplié par M, c'est l'identité. Alors, regardez ce B-là. Il a besoin de quoi pour avoir l'identité? Il a besoin de B-1. Voici B-1. Une fois, le B, il est avec le B-1. Ça va donner l'identité, donc ça va sauter. Ça va rester le A. Le A besoin de quoi pour avoir l'identité? Il a besoin, bien sûr, de A-1. Voici A-1. Donc, si je prends ce produit-là, j'obtiendrai l'identité. Vous voyez que B avec B-1, c'est l'identité, donc ça va sauter, il n'y en a rien. Ça restera A avec A-1, c'est l'identité, et c'est fini. Alors, voyons maintenant, si vous voyez avec moi, AB multiplié par quoi égale à l'identité? Oui. Donc, je vais avoir que AB est inversible, d'accord? Et c'est quoi son inverse? Ça veut dire c'est quoi AB le tout moins 1 qui est dans la propriété? Ça va être la matrice qui est juste à côté, qui est celle-ci, qui est B-1, A-1, je vais l'écrire ici. Fin du premier rappel. Donc, B-1, A-1. Donc, si je récapitule, s'il vous plaît, le produit de deux matrices inversibles, A et B, est aussi une matrice inversible. C'est quoi son inverse? Son inverse, c'est ce que vous lisez, c'est B-1, A-1. Et faites très attention à ne pas écrire B-1, A-1. A, B-1, B-1. Non, ça c'est faux. Il faut que vous inversiez l'ordre. Donc c'est B-1 fois A-1. Je passe à la deuxième propriété. Avant que je passe à la deuxième propriété, je tiens juste à vous rappeler, bien sûr, si vous avez plusieurs matrices inversibles, A1 jusqu'à AN et sont toutes inversibles, si je prends leur produit, A1 fois jusqu'à AN, ça sera aussi inversible. Et son inverse, ça va être, je dois encore inverser l'ordre, je commencerai par AN, donc ça sera AN-1 fois le suivant jusqu'à fois A1 le tout moins 1. Je passe au deuxième rappel. C'est que si A est une matrice inversible, alors son inverse A-1 est aussi inversible. Et j'aurai quoi? C'est quoi l'inverse de A-1? Ça veut dire c'est quoi A-1 le tout moins 1? Bien sûr, vous n'allez pas hésiter, ça doit être A. Oui, donc pour le justifier, une brève justification, vous avez que A-1 fois quoi égale à l'identité. Eh bien, vous savez, je viens de le rappeler, A-1 c'est l'identité, ou bien si vous voulez A-1 fois A, c'est l'identité. D'accord? Donc A-1 fois quoi égale à l'identité? Bien sûr, A-1 fois A. Avec cette égalité-là, je vais tirer quoi? Je vais tirer que A-1 est inversible. C'est ce que j'ai écrit ici. Et c'est quoi son inverse? C'est la matrice qui est juste à côté. C'est ce que j'écrirai ici, donc c'est qui est A. Fin de la justification. Alors, deuxième rappel. L'identité, c'est une matrice inversible. Et son inverse, c'est quoi? Je sais que tous les élèves n'hésiteront pas en disant que c'est l'identité. Mais voyons une brève justification. Pourquoi ici
Alors, pour justifier que l'identité est inversible, je dois avoir identité fois quelque chose égale identité. Mais tout le monde sait que l'identité fois l'identité, c'est l'identité. Alors, l'identité, elle est fois quelque chose, c'est l'identité. Donc, l'identité, elle est inversible. Et c'est quoi son inverse? Ce sera la matrice qui est juste à côté, ici, qui est l'identité. C'est ce que j'ai injecté ici. Deuxième propriété. Si vous avez un scalaire lambda non nul, alors cette matrice lambda l'identité est aussi inversible. Et ça va être quoi son inverse? Bien, ce qui fait, j'ai besoin de lambda l'identité fois quelque chose égal à l'identité. Bien sûr, l'identité, cette identité-là, avec l'identité, le produit, ça va vous donner l'identité. Mais le lambda, ça doit être compensé par un scalaire qui est son inverse, 1 sur lambda. Donc lambda fois 1 sur lambda, c'est 1. Et l'identité fois l'identité, c'est l'identité. Ce qui va vous rester, c'est l'identité. Alors voyons si vous regardez maintenant avec moi, j'ai lambda l'identité fois quelque chose égale à l'identité. Qu'est-ce que je vais tirer? Je vais tirer que lambda l'identité, il est inversible. C'est ce que je voulais. Et son inverse, c'est quoi? C'est la matrice qui est juste à côté ici, qui est 1 sur lambda l'identité que je vais écrire ici. Voilà. Donc, son inverse, c'est 1 sur lambda IN. Si vous voulez, c'est lambda puissance moins 1 fois IN. Je passe à un deuxième rappel, à une deuxième propriété. Alors, une matrice diagonale est inversible. Une matrice diagonale, je rappelle qu'elle est sous cette forme-là. Une matrice diagonale, elle est inversible si et seulement si tous ses coefficients diagonaux sont différents de 0, sont non nuls. Autrement dit, si je parle de cette matrice inversible, dites-moi, est-ce que vous devez retenir, il est inversible équivaut quoi? Tous ses coefficients diagonaux sont non nuls. Ça veut dire tous les lambda i sont nuls. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit i appartenant à 1 jusqu'à n, lambda i est différent de 0. Mais ça va être quoi son inverse? Alors l'inverse d'une matrice diagonale, tout le monde sait que c'est une matrice diagonale. Seulement, moi, je veux voir avec vous une brève justification de ça avant que je passe. Lambda 1 jusqu'à lambda n fois quelle matrice diagonale, ça va vous donner l'identité. Pour dire que ça, c'est inversible. Ça doit être fois quelque chose égal à l'identité. C'est ça la définition, n'est-ce pas? Bon. L'identité, ça veut dire 1, 1, 1, 1. Maintenant, si vous regardez avec moi, lambda 1 jusqu'à lambda n fois quoi égale l'identité. L'outil à quoi nous allons penser ici, si vous voulez, c'est que le produit de deux matrices diagonales, c'est une matrice diagonale. Alors, quel est le coefficient que je vais mettre ici, qui est multiplié par lambda 1, ça doit me donner 1. Bien sûr, c'est 1 sur lambda 1. Etc. C'est quoi le coefficient lambda n qui est multiplié par... est-ce quoi le coefficient qui est multiplié par lambda n? Ça doit me donner ce 1 là. Bien sûr, c'est 1 sur lambda n. Du coup, vous avez ce produit, ça va vous donner l'identité. Qu'est-ce que je vais tirer? Que cette matrice diagonale fois quelque chose, c'est l'identité. Donc, la matrice diagonale lambda 1, lambda n est inversible, c'est ce que nous voulions. Et son inverse, ça va être quoi? Cette matrice-là que je suis en train de cercler, c'est ce que je mettrai ici. Bien. Donc, c'est quoi l'inverse? Lambda 1 jusqu'à lambda n. Donc, ça sera 1 sur lambda 1, 1 sur lambda 2 jusqu'à 1 sur lambda n. Bien sûr, c'est une matrice diagonale. Donc, si je récapitule, le résultat que je suis en train de rappeler, si vous avez une matrice diagonale, elle est inversible si et seulement si tous les coefficients diagonaux sont différents de 0 et son inverse, ça va être ça. Bien sûr, moi, je survole certains éléments de la démonstration. Je ne démontre pas tout. Par exemple, ici, ce n'est pas une démonstration. Donc, si vous voulez, c'est juste un seul sens.
Mais je ne m'intéresse pas à ça, ce sont juste des rappels. Les démonstrations intégrales sont vues dans le cours. Alors, une matrice encore triangulaire supérieure, ça veut dire sous cette forme-là, la partie inférieure c'est nul, cette matrice triangulaire supérieure. Elle est inversible, ça c'est un résultat du cours, si et seulement si tous ces coefficients diagonaux sont non nuls. Les coefficients diagonaux pour nous, ce sont lambda 1 jusqu'à lambda n. Donc ça veut dire que quel que soit i, lambda i, différent de 0. Et l'inverse, ça va être quoi? Ça sera une matrice diagonale, mais surtout ce qu'il faut savoir, c'est que le coefficient diagonaux de l'inverse, ça va être lambda 1 puissance moins 1, ça veut dire 1 sur lambda 1, jusqu'à lambda n puissance moins 1. Ça veut dire j'inverse les coefficients diagonaux comme j'avais fait pour matrice diagonale. J'avais inversé les coefficients diagonaux. 1 sur lambda 1, c'est lambda 1 puissance moins 1, etc. Bon, passons à un second rappel. C'est pour matrice diagonale inférieure. Ça, c'est nul. Elle est sous cette forme-là. Matrice diagonale inférieure. Elle est aussi inversible si et seulement si tous ces coefficients diagonaux sont différents de 0, sont non nuls. Donc ça veut dire ici, tous ces coefficients diagonaux sont différents de 0. Ça veut dire que quel que soit i, lambda i, différent de 0. Et quand il est inversible, c'est quoi son inverse? C'est quoi son inverse? Son inverse, certainement, ça sera une matrice triangulaire inférieure. Mais qu'est-ce qu'il y aura dans la diagonale? Il y aura juste les inverses des coefficients diagonaux. Donc ici, ça sera lambda 1 moins 1 jusqu'à lambda n moins 1. C'est ce dont vous aurez besoin. Par contre, la partie inférieure ici, c'est du n'importe quoi. On n'en a pas besoin. Mais ce dont on a besoin, c'est les coefficients diagonaux, ça va être les inverses des coefficients diagonaux de la matrice initiale. Dernière propriété, si vous voulez, c'est quand pour une matrice A, elle est inversible, si et seulement si sa transposée, elle est aussi inversible. Eh bien, c'est quoi? Et ça va être quoi l'inverse de cette matrice transposée? Ça sera transposé et le moins 1, ça va rentrer dedans. Ça sera transposé de A moins 1. Donc ça, c'est une propriété à retenir. Alors là, une brève petite justification d'un petit point de la démonstration. Donc pour montrer que, supposons que A inversible, donc je dois montrer que transposé de A est inversible. Ça veut dire transposé de A fois quelque chose, ça doit donner l'identité. D'accord? Transposé de A fois quelque chose, ça doit donner l'identité. Nous, ce que nous savons, c'est que vous savez tous que A fois A moins 1, c'est l'identité. D'accord? Donc, je vais avoir transposé de ça égale à transposé de l'identité. Mais vous savez que transposé de l'identité, c'est quoi? Transposé de l'identité, c'est l'identité. Et transposé de A moins 1, c'est quoi? Alors, je rappelle, pour les gens qui ont oublié, d'une manière générale, transposé d'une matrice M fois N, c'est quoi? C'est transposé de N fois transposé de M. Là, encore, je dis que vous devez inverser. C'est transposé de ça, dans un premier temps, après, fois transposé de M. Et surtout, n'écrivez pas, ne gardez pas l'ordre en disant, ça c'est transposé de M fois transposé de N, d'ici à ici. Ça, c'est faux. Il faut inverser l'ordre. Commencer par transposé de N et après transposé de M. Bon, du coup, cette transposée, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner transposé de A moins 1, d'accord? Le tout fois transposé de A. Donc, j'ai inversé l'ordre. Alors, ce qui m'intéresse, alors regardez, transposé de A fois quelque chose égale à l'identité. D'accord? Qu'est-ce que je vais conclure? Ce que je vais conclure, c'est que transposé de A, elle est inversible. Et c'est quoi son inverse? Ça va être la matrice qui est juste à côté, qui est celle-ci. C'est celle que je vais écrire ici. C'est qui? C'est transposé de A moins 1.
c'est transposé de A moins 1. Si vous regardez ça, c'est exactement ce que nous avons ici. D'accord? Voilà, c'est fini. Seulement une brève remarque. Tout à l'heure, j'avais dit pour montrer que transposé de A est inversible, transposé de A fois quelque chose. Nous, on est arrivé au contraire. Hein. Ça veut dire on est arrivé à ça. Transposé de A fois quelque chose égale à l'identité. Hein. Vous savez que c'est pareil, que je prenne ça ou ça, c'est pareil. Vous n'avez qu'à revoir ce que nous avions vu dans les matrices inversibles, définition et exemple, l'ancienne vidéo. Alors, c'est fini. Donc, pour d'autres propriétés, nous allons les voir dans les vidéos prochaines. Je vous remercie.